Que nous réserve ce mois de mai? Quelles énergies vont nous accompagner? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren et on va pouvoir voir ensemble et avec nos différents oracles quels messages vont nous accompagner pour ce mois de mai. Allez, on va prendre pour débuter une petite carte de l'oracle Witch Magic pour recevoir notre premier message. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous êtes heureux de pouvoir accueillir ce mois de mai avec ces belles énergies qui vont nous entourer. Sorcière, on a la carte de la sorcière ici. Sagesse, ordre, respect, courage, intuition, équitabilité, ruse, engagement. Voilà, donc ce sont peut-être les mots-clés qui vont nous accompagner ici pour ce mois de mai. Donc à nous de faire preuve de sagesse, de remettre de l'ordre ici, pourquoi pas dans notre vie, dans notre quotidien. Cette notion de respect, bien sûr, qui est très importante, se respecter soi-même, mais respecter aussi tout ce qui nous entoure. Faire preuve de courage pour avancer et pour, pourquoi pas, voir arriver dans nos vies ce qui nous fait vraiment plaisir ici. Faire confiance à notre intuition et rester équitable, bien sûr, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on entreprend. Ne pas hésiter aussi à faire preuve de ruse pour obtenir ce que l'on souhaite, utiliser nos compétences, nos capacités ici et ne plus avoir peur de s'engager. Il peut y avoir vraiment une nouveauté ici pour nous, pour ce mois de mai. Donc super pour ce premier message ici, j'avoue, c'est très motivant. Allez, on range ce magnifique petit oracle. Hop. Le Magic Witch. Et on démarre ici. Et on va demander donc à nos guides quels messages vont nous accompagner pour ce mois de mai. Là, la carte de l'élévation ici, donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'on met en place des choses. On parlait de tout à l'heure de s'engager, de faire preuve de ruse. Il y a une notion de mathématiques, de géométrie, de stratégie ici pour moi, donc avec cette carte. Donc on n'hésite pas à mettre en avant et à utiliser nos compétences. On en parlait tout à l'heure. Donc je vous invite fortement écoutez, à vous faire confiance. On sent qu'on va pouvoir améliorer la situation ici pendant ce mois de mai. Donc que ça soit sur le plan professionnel ou personnel, peu importe, les choses s'améliorent, les choses progressent. Pour certains aussi, vous allez peut-être avoir envie de vous former, de vous perfectionner dans un domaine qui vous intéresse ou qui va vous être utile en tout cas pour avancer dans votre projet. Et on a la carte de la beauté. Je sens aussi que ce mois de mai va être important pour mettre en place des choses qui nous plaisent, qui nous attirent, qui nous passionnent. Avec cette carte de la beauté, vous allez dégager peut-être aussi de nouvelles énergies, une nouvelle aura. Vous allez peut-être vous intéresser aussi, pour moi, aux choses qui vous appellent. Ça peut être les arts, la lecture, peu importe, la musique, des choses qui font que vous vous sentez, alors pas en paix, mais qui vous apportent du bien-être, de la joie de vivre, du bonheur. Cette carte de la beauté, c'est un peu un petit coup de fraîcheur ici sur le mois de mai. On s'épanouit, on se met en avant, non, mais on prend soin de soi, on a envie peut-être d'essayer, pourquoi pas une nouvelle coiffure, on s'achète de nouveaux vêtements pour se sentir bien. On est attiré par certaines choses, par la beauté peut-être d'un objet, d'un bijou.
On se fait plaisir. Mmh. Ce qui nous apporte une certaine forme d'épanouissement ici, hein, avec cette carte. Oui, on s'offre, il y a la carte des présents, donc c'est peut-être ça, on se fait plaisir, on s'offre des choses, mais on offre aussi peut-être, alors pas forcément des biens matériels ici, à notre entourage, mais on passe du temps de qualité. Heu, on se récompense aussi, hein. J'ai cette sensation quand même forte de récompense avec la carte des présents. On se sent léger, on se sent, mmh, généreux, c'est ça, il y a une forme de générosité ici, hein, pour certains. Vous allez peut-être recevoir aussi, alors des éloges, oui, on va peut-être vous récompenser, hein, pour le travail que vous avez fourni. Vous voyez, on a la médaille, des couronnes, ça peut être gratifiant ici de se voir, mis en avant. On vous offre la possibilité de vraiment, mettre vos compétences ici, au service, je pense au service, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, mais ça va vous permettre cette évolution spirituelle, cette évolution personnelle, peut-être cette évolution matérielle, hein, malgré tout. Bien sûr, ça peut parler d'argent, ça peut parler de gagner quelque chose, hein, mais ça nous permet de nous sentir valorisés, c'est ça. On est valorisés ici. C'est les cadeaux, la gratification. C'est les attentions qu'on peut s'offrir, qu'on peut offrir aux autres, qu'on peut recevoir aussi de la part des autres. Hein, donc avec la carte de la beauté, il y a cette forme de délicatesse. Les choses s'améliorent. En tout cas, les choses s'améliorent sur le plan professionnel ou personnel, hein, j'ai l'impression. Si vous étiez actuellement dans cette sensation où tout s'écroule, où vous n'arrivez pas peut-être au travail à mettre des choses en place ou dans votre vie personnelle, ça fonctionne pas comme vous voulez, ça va changer parce que vous allez changer votre façon de voir les choses et surtout, votre façon d'organiser les choses, hein, donc et attention par contre avec cette carte, de ne pas reconstruire sur des ruines, hein. C'est peut-être juste le point négatif qui pourrait y avoir sur ce mois de mai. Méfiez-vous quand même parce que à vouloir conserver les choses du passé parfois, on a du mal à reconstruire sur des bases solides, hein. La carte de la ruine peut nous parler de ça justement ici. Mmh. Ne vous ruinez pas financièrement parce qu'on l'a vu avec la carte des présents, vous allez peut-être avoir envie de dépenser de l'argent quand on se sent mieux, quand on a en plus, j'ai l'impression peut-être, une augmentation de salaire ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui vous met en joie, en plaisir et bah, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir, bah, dépenser cet argent ou aller trop loin, bah, dans le fait de vous faire plaisir justement et soyons pas panier percé, hein. Voilà. Donc faites attention à ça, hein. Donc base solide, base de départ solide, on ne construit pas sur des ruines. S'il y a quelque chose qui se dégrade, si on est passé par des échecs peut-être professionnels ou personnels ces derniers temps, il faut laisser, c'est un cadeau qu'on doit se faire ici que de laisser ça derrière soi. Hein, attention quand même à ne pas être trop gourmand, j'ai l'impression ici sur certaines choses. Ouais, et puis on finit, bah, avec cette belle coupe, hein, du bonheur. Donc le bonheur, bah, on en profite. Je pense on s'auto-congratule, hein, quelque part parce qu'on a réussi à passer des étapes délicates. On arrive à prendre soin de soi, à mettre en place des choses qui vont nous permettre d'avancer, de progresser. Et voilà, et le fait en plus qu'on soit reconnu ou qu'on reprenne confiance en soi, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc le bonheur, on se laisse l'occasion d'être heureux. On ouvre les portes, hein, au bonheur. On referme surtout pas ça. On s'autorise à recevoir les cadeaux de la vie, hein, plutôt que de toujours être fermé. Si on veut accueillir l'abondance ici, bah écoutez, soyons ouverts complètement et acceptons et remercions, bah, pour tous ces petits moments de réussite et de bonheur,
qu'on va pouvoir avoir tout au long de ce mois de mai. Voilà, donc c'est quand même des énergies assez sympas, hein, dans l'ensemble. On voit vraiment qu'on peut, enfin, accéder à ce qu'on avait envie, de voir arriver. On s'en donne les moyens, quitte à reprendre, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas une formation. On n'a pas peur de repartir de zéro. On utilise un petit peu, les échecs aussi pour mieux rebondir, hein. C'est une forme de réalisation de souhait ici, hein, avec cette carte. Donc, on accueille la joie, la plénitude et on est heureux, on est content en tout cas de ce qui nous arrive, hein, pendant ce mois de mai. Allez, on va essayer d'obtenir quelques petits compléments d'informations. On a ce papillon, donc il y a une transformation aussi, hein, qui s'opère pour certains d'entre vous. La chenille devient papillon, on s'épanouit, on ose devenir peut-être la personne, qu'on rêvait d'être, hein, au fond de soi, qui restait endormie ici peut-être par peur, hein, d'assumer, par peur du jugement, hein. Il y a une nouvelle aube, hein, qui s'offre à nous ici pour moi. Ce nouveau départ, cette nouvelle journée, ce nouveau mois, je sais pas, ce nouveau chapitre, hein. On prend le temps aussi d'observer. On prend du temps pour soi, on se pose, on vit avec le rythme aussi du soleil, pourquoi pas. Se lever plus tôt, se coucher plus tôt, hein. J'ai cette sensation aussi qu'on se rééquilibre. On regarde vers l'horizon. En tout cas, on regarde vers l'horizon, on arrive à se projeter. On avait peut-être des difficultés jusqu'à maintenant à se projeter. Et là, j'ai l'impression que on va prendre le temps de visualiser les choses, hein. On parlait d'abondance tout à l'heure. Et là, on a cette corne d'abondance qui ressort, hein. Donc, c'est ça, on accueille, comme je vous disais, soyez dans l'ouverture, accueillez, hein, les petites choses de la vie, hein, et plus on est ouvert à ça, et plus bien sûr des choses positives, ont la possibilité de venir à nous, hein. Donc carte d'abondance, super, on fait la fête. Il peut y avoir une notion de vacances aussi, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Vous vous offrez un break, vous vous autorisez à vous faire plaisir. On l'a vu, hein, déjà avec le petit tirage précédent. Il peut y avoir des invitations aussi, donc on n'hésite pas à dire oui, bien sûr. On profite du beau temps, ce que je souhaite, hein, pour ce mois de mai, bien sûr. On fait des rencontres, on discute, on échange, on communique, hein, et c'est très positif ici, j'ai l'impression, pour nous. Et on retrouve une certaine forme de paix. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On était peut-être en conflit intérieur ces derniers temps. On pesait un peu trop, les pour et les contre. On se remettait peut-être aussi en question, ou on remettait certaines choses en question. On n'était pas sûr de soi. Et là, j'ai cette sensation qu'il y a, une nouvelle opportunité, en tout cas, qui s'offre à nous, hein, d'être plus épanouis. Alors, on a la carte qui est tombée, la carte oui, peut-être, du retour, hein, j'ai l'impression du passé ici. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte de retour en arrière? On va aller voir, on va demander un petit tirage complémentaire.
Oh, le trèfle, des petites chances hein, à saisir ici tout au long du mois de mai, des petits bonheurs, des petites opportunités, c'est plutôt pas mal. On est toujours preneur, hein. Ah, peut-être qu'on va avoir l'occasion ici de régler un conflit avec quelqu'un qui paraît en colère, hein. Alors soit c'est vous ici hein, qui êtes en colère, euh, soit c'est une personne de votre entourage, on va essayer de voir. Est-ce qu'il y a eu fâcherie? Peut-être avec quelqu'un de la famille ici, parce qu'on a la carte de l'arbre hein, qui peut nous parler de quelque chose d'héréditaire. Ça peut bien sûr nous parler de santé, mais je pense que c'est plus par rapport à nos racines profondes ici. Oh, et l'argent ressort. Alors, est-ce qu'il y a un petit problème d'argent financier, en tout cas avec quelqu'un de votre entourage, ou vous avez peut-être alors l'opportunité de récupérer une somme d'argent qu'on vous devait peut-être depuis longtemps, hein, d'où cette flèche qu'on avait tout à l'heure au brassage. Ouais. Par contre, je pense que c'est vous hein, qui allez donner de l'argent, puisqu'on a la flèche ici vers le bas. Donc, il y a une opportunité ici à saisir, une chance à saisir de peut-être rembourser une dette, hein, ou en tout cas, une question d'argent, une question financière risque bah, de fâcher quelqu'un, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que vous avez une petite rentrée d'argent qui arrive et du coup, bah, ça va créer des problèmes avec quelqu'un de la famille. C'est ce trèfle en fait. Pourquoi est-ce que tout d'un coup ce trèfle fait qu'on est dans cette flèche descendante, vous voyez, des énergies descendantes, quelque chose bah, pas qui nous rabaisse, hein, mais qui nous fait nous sentir mal, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'on perd un petit peu d'argent ou alors une facture de santé qui pourrait faire mal ici, hein, des frais médicaux peut-être aussi, hein. Une sortie d'argent en tout cas. Ouais, donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité que ça soit pas aussi catastrophique que vous ne le pensiez par contre. Faites preuve de force ici hein, avec cette carte. Ou alors, ouais, peut-être par rapport aux études, la formation dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose de payant. Ça vous tracasse. Mais c'est une opportunité pour vous, donc vous saisissez quand même cette chance de vous offrir, en tout cas, cette formation, ce stage qui va vous permettre de vous perfectionner dans un domaine. Peut-être que vous devez aussi sortir de l'argent pour les études des enfants, hein. Donc, bien sûr, on parlait de panier percé tout à l'heure. Oui, il peut y avoir une dépense assez importante, ce qui vous met en colère, hein, bien sûr, forcément. Mais c'est pas une perte d'argent pour moi, parce qu'on a la carte du trèfle, c'est juste un investissement. Donc sur le coup, oui, ça peut faire mal au cœur de sortir cette somme d'argent, mais je pense que ça sera pour du positif, hein. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc là, on prend soin, hein. On prend soin de ces petits instants, on en parlait tout à l'heure. On réalise qu'on a la chance de pouvoir être entouré hein, de personnes, d'animaux, de choses qui nous font du bien ici, hein. Et plutôt que de toujours voir le verre à moitié vide, et ben là, au mois de mai, on a cette possibilité bah, de profiter et de voir ce verre du coup à moitié plein. Et on laisse s'envoler le passé pour illuminer notre cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal ici. Il y a cette notion de paix. On retrouve la paix ici. On préfère se débarrasser des choses qui nous blessent pour avancer, pour continuer, hein, voilà. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. L'occasion de se réconcilier peut-être hein, avec quelqu'un aussi, quelqu'un de la famille. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs.
Donc n'hésitez pas aussi, hein, à faire appel, pourquoi pas, à des choses qui pourraient vous apaiser, hein. Là, on nous parle des animaux guérisseurs, ça peut être donc votre animal totem, vous entourez aussi, pourquoi pas, d'animaux, hein. Hem, mais je sens qu'on a ce besoin aussi de se faire plaisir, hein, de prendre du temps pour soi, pour profiter. On va pas courir toujours après le temps. On a tellement de choses à faire, donc parfois on oublie, hein, de prendre juste du temps de qualité avec les gens que nous aimons, avec nos animaux. Et là, je pense que ça va être l'occasion qui va nous être donnée ici, hein, pendant ce mois de mai. Voilà, donc on profite de moments complices ici avec notre entourage, heu, de moments chaleureux. Hein. Ça nous fait des souvenirs aussi, hein, ces moments de partage, et ici, ça nous remplit la tête de bons souvenirs. Comme ça, dans les moments où ça va un petit peu moins bien, eh bien, on peut se remémorer, hein, ces instants. Mmh. Si on se sent seul, peut-être que l'arrivée d'un animal pourrait être aussi, une occasion, de remettre un peu de chaleur dans le foyer, hein. Voilà. Donc on échange, on partage, hem on se sent un petit peu plus en sécurité ici, on crée des liens, on tisse des liens. Ça réchauffe le cœur, ça nous apporte une certaine forme de paix et de sérénité qui est pas négligeable, hein, et qui fait du bien. Ouais, la sagesse des animaux, c'est important, hein. Ils ont tellement de choses à nous apporter, donc même si vous n'avez pas d'animaux à la maison, heu, rien ne vous empêche ici, hein, pourquoi pas, de travailler, si vous avez un oracle sur les animaux, par exemple, vous tirez une petite carte pour avoir un message qui vous accompagne. Mais en tout cas, voilà, caresser son chat, son chien, peu importe quel animal aussi vous avez à la maison, ça permet de réduire le stress, ça permet de réduire ses angoisses, ça nous rapporte un petit peu de gaieté aussi, hein. Mmh. Ça nous rassure, il y a une forme de bienveillance. De bienveillance, de bien-être ici qui se dégage de cette carte. On voit sur l'illustration, la jeune femme, elle est bien, elle profite du moment présent, en tout cas avec son lapin. Voilà donc pour ce petit tirage. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas on a quand même des messages assez sympas. Euh, on s'ouvre, hein, j'ai l'impression qu'on s'ouvre, on arrive à se projeter, on arrive à regarder un petit peu plus loin pour certains. On fait la paix avec soi-même, avec les autres, hein, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on peut se libérer de certaines choses. On saisit ces petits instants qu'on avait peut-être, qu'on ne voyait plus, hein, parce qu'on avait des pensées toujours qui nous empêchaient, de voir ce qu'il y avait devant nous, hein. Toujours on ressasse le passé, on ressasse les ressentiments, les choses comme ça. Là, on a plus envie de se libérer, de faire le ménage. On est dans une ère de changement, hein, j'ai l'impression. C'est un cadeau qu'on s'offre ici à soi-même, hein. C'est l'apaisement, c'est le fait de faire des choses qui nous comblent. Et c'est ça, hein, se respecter. On a ce courage-là aussi, de changer certaines choses dans notre quotidien, et on a peut-être le courage aussi de s'engager, de faire des choses qui nous paraissaient, bah, inatteignables, hein, jusqu'à maintenant. Allez, on va terminer avec l'oracle de la Lune. Pour ce mois de mai. Réalisation et changement. Donc vous voyez, on retrouve, hein, vraiment cette notion-là qui ressort. On a envie, hein, d'être nous-mêmes, de faire des choses qui nous ressemblent. On a besoin de se projeter, de se réaliser. On s'en donne les moyens, hein, on l'a vu tout au long du tirage. J'ai envie de lire les petits messages. Allez, on va faire ça. 35. Accepter le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle.
planifier à l'avance. On s'organise, hein, on l'avait vu tout à l'heure, avec notion d'adaptabilité aussi, pourquoi pas. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Et donc, on avait la carte de la réalisation. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Voilà. Donc là, on nous dit qu'on nous entamons un cycle de croissance. La lumière prend le pas sur l'ombre, éclairant tout ce qui est. C'est le début d'un processus puissant, celui de la réalisation. Et c'est l'examen sincère de nos vies, hein, sans crainte ni excuse. Ah, c'est plutôt pas mal. Et on nous dit que c'est un véritable acte de courage, car cela n'est pas toujours facile. Nous pourrions ne pas aimer ce que nous découvrons. Pourtant, sans conscience de soi et sans la volonté d'agir en fonction de ses réalisations, nous ne pourrions pas changer ni évoluer. Donc on peut prendre aussi conscience de nos mauvaises habitudes et des comportements néfastes, hein, qu'on peut avoir, voire autodestructeurs ici, qui nous font du mal, hein. Et être mis face à ça, bah, ça peut décourager. On avait la carte de la ruine, hein, tout à l'heure, être mis face à ces échecs, ça peut être compliqué. Et même si on se sent d'abord inquiet, hein, c'est ce qu'on nous dit, et tourmenté par cette découverte, et ben, à nous de prendre notre responsabilité, hein, personnelle, de changer ça, de changer la situation. Mmh. Bah, c'est plutôt bien. Et si vous avez envie de vous entourer d'une pierre pour vous aider, là, l'aventurine peut être intéressante pour ça, hein, si vous vous retrouvez en tout cas dans ces énergies. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.